Philippe Burgue, merci de m'avoir rejoint sur le plateau. Merci à vous de m'accueillir. Alors je le disais en préambule, le département en management de la logistique et des transports proposé à l'IUT de Moselle-Est fête ses 30 ans. Alors je voulais savoir un petit peu que vous inspire cet anniversaire. MLT est un pilier de l'IUT de Moselle-Est parce qu'il a été créé en 1994 et l'IUT de Moselle-Est n'existait pas. Cocasse. Ouais, voilà. Alors l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de l'IUT et cette année, on fête les 30 ans d'MLT. Donc il y a un décalage dans le temps. Mais en fait, à l'époque, il y avait deux départements, Chimie à Saint-Avold et GLT, ça s'appelait GLT à l'époque, Gestion Logistique et Transport à Sarreguemines. Et ces deux départements étaient rattachés à l'IUT de Metz. C'est à partir des années 2000, avec la création d'un troisième département, Sciences Génie et Matériaux à Forbach, qu'on a pu constituer, mon prédécesseur, créer l'IUT de Moselle-Est, parce que c'est à partir de trois départements qu'on peut avoir ce statut-là d'IUT. Et puis ensuite, dans les années 2000, s'est créé le deuxième département sur Sarreguemines, donc le quatrième de l'IUT, qui est le département gestion administrative et commerciale des organisations. Donc ça veut dire que MLT, en fait, ça a été l'embryon pour la construction, avec le département également de chimie à Saint-Avold, de la création de cette IUT de Moselle-Est. Est-ce qu'on sait combien d'élèves sont passés par management transport en 30 ans? Et est-ce qu'on sait s'ils ont réussi après à trouver du travail rapidement? Alors, là, cette année, on est dans un BUT, donc on est en formation Bac+3, donc il y a 3 années, but 1, but 2, but 3. On est à 150 élèves, donc on peut considérer qu'à l'époque, on était à 100 élèves, on tournait à 100 élèves par an. Et les étudiants, évidemment, l'employabilité, elle est là, puisqu'on travaille raccord avec les besoins socio-économiques, sont des demandes quand même du monde socio-économique, qui est la création des IUT en général, ça date depuis les années 60, mais la création de ces départements MLT, comme les 3 autres départements, c'était pour répondre à un besoin socio-économique. Donc on a des partenaires historiques ici, et puis on a développé dans ce département, qui a été précurseur, tout ce qui tournait autour de l'alternance. Et donc l'alternance des étudiants, l'apprentissage commence dès la première année. Donc on a un groupe d'apprentis à partir de la première année, et puis ensuite les apprentis évidemment en 2e et 3e année. Donc on a la chance d'avoir cette formation qui est vraiment issue de la demande, du besoin des entreprises. Et à la sortie du BUT, les étudiants trouvent tout de suite un travail? Est-ce qu'ils poursuivent des études? Comment ça se passe? Alors, on ne peut pas obliger les étudiants à ne pas poursuivre d'études. La volonté, c'est évidemment l'employabilité, et la vocation de l'IUT, c'est de créer des cadres intermédiaires. Mais beaucoup font de la poursuite d'études, et c'est à hauteur de 80%. Mais les 20% qui ont choisi l'insertion professionnelle sont intégrés dans les 18 mois à 85-90%. Et en ce qui concerne les licences professionnelles, alors elles, c'est du rendement à hauteur de 90%. D'insertion professionnelle. Ok, donc on a dressé un petit peu le bilan des 30 ans du département. Et est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'il va évoluer? Parce que le milieu économique, le milieu de la formation évolue des fois de concert. Et comment ça va se passer à la suite pour le département? Alors la mise en place de ce nouveau diplôme du BUT 3, c'est la première année où on va diplômer en BUT 3. C'est aussi... ça correspond à ce 30e anniversaire. Ce BUT 3 fait que mécaniquement, on a plus d'étudiants. On fait une remise des diplômes, donc on valorise ce diplôme aussi. Comment va-t-il évoluer? Dans le BUT, c'est déjà une évolution. Parce que jusqu'à maintenant, le département gestion, logistique et transport s'intéressait principalement au transport, qu'il soit maritime, ferroviaire ou aérien. Là, avec le nouveau programme pédagogique, il y a toujours la partie transport, mais il y a partie aussi optimisation de la chaîne de production. Donc on élargit le spectre sur des aspects connectés et sur des aspects durables. Donc on est vraiment en phase avec les besoins actuels des entreprises. Et en plus, cette formation a la possibilité, comme tous les autres BUT de France et de Navarre, de 30% d'adaptation locale. C'est-à-dire que chaque année, on peut adapter les 30% du programme sur des besoins spécifiques d'entreprise, ou même pour l'adapter pour des rattrapages de niveau sur certains étudiants.
Donc on a cette agilité, quoi. On peut imaginer d'ailleurs localement que des étudiants auraient bon à s'insérer dans le milieu de l'emploi, dans le sens où l'Europol 2 est en développement avec VIRST, et puis sans doute Holosolis qui aura aussi des besoins en étudiants qui ont étudié la logistique et les transports. Tout à fait. Alors on a déjà pris contact avec ces sociétés, notamment Holosolis, sur ces thématiques-là. Après, les sociétés nous répondent en fonction de leurs besoins RH. Est-ce que la priorité à l'heure actuelle, c'est la logistique ou d'autres domaines d'activité? C'est eux aussi qui dictent le pas, mais c'est important pour l'IUT de dire à ces entreprises, on est là. Parce que les collaborations existent déjà avec d'autres entreprises sur Sarreguemines, et le but du jeu, c'est d'avoir aussi cette interaction. Et là, le monde politique nous aide aussi beaucoup sur cette connexion avec les futurs projets pour devancer un peu la demande des entreprises et annoncer qu'on peut aider non seulement à former des étudiants pour leur employabilité dans leur entreprise, mais aussi pour la formation continue de leur personnel. Donc on peut dire que l'avenir s'annonce plutôt serein du côté de l'IUT avec ce département. Oui, il s'annonce serein parce que, encore une fois, on vient d'être expertisé. On a un résultat d'expertise qui nous dit qu'on a vraiment des formations sur le territoire est-mosellan qui est parfaitement en adéquation avec les besoins socio-économiques. On a dans notre conseil d'IUT une représentation politique, une représentation industrielle, on a une représentation aussi des syndicats. Enfin, on a tout ce monde socio-économique qui est autour de nous, des pépinières d'entreprises également. Donc, on est toujours au fait des besoins. Et puis, on a 40% des étudiants apprentis sur tous les UT de Mosellès qui compte 550 étudiants. Ça veut dire qu'il y a plus de 200 étudiants apprentis. Ça veut dire qu'on a un lien fort avec les entreprises. Et puis, c'est une formation maintenant avec le BUT qui compte 26 semaines de stage en entreprise. Avant, le DUT, c'était 10 semaines. Et en fin de cursus, là, c'est 26 semaines réparties sur la totalité du cursus. Donc, c'est des étudiants qui sont vraiment très proches et en lien avec les entreprises. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Puis on vous souhaite tout le meilleur pour l'IUT, pour vous personnellement et puis pour les étudiants qui sont dans cet établissement. Je vous remercie.